va tout pourri. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un forum du livre. Un forum du livre, qu'est-ce que c'est ? C'est des conseils sur plein de livres. Moi, je vais vous conseiller sur des livres que j'ai adorés, que j'ai lus. Et ils sont vraiment super. Donc j'espère que vous trouverez un peu votre bonheur dedans si vous n'avez pas des idées sur quoi lire ou des idées de cadeaux d'anniversaire. Allez, c'est parti pour le forum du livre. Donc pour le premier livre, je ne pouvais pas passer à côté d'Harry Potter. Je sais qu'il y en a plein, ceux qui regardent cette vidéo, il y en aura plein qui l'auront déjà lu, parce que c'est un livre extrêmement connu. Mais je peux conseiller à ceux qui n'ont pas lu de le lire, parce que c'est absolument génial. Les personnages sont très attachants, c'est plein de magie et de suspense. On se pose plein de questions et on a toutes les révélations seulement à la fin. Moi je dirais que c'est pour tous les âges, peut-être à partir de 10 ans, parce qu'avant c'est peut-être un petit peu tôt pour lire, mais sinon c'est absolument génial. Je vous conseille de le lire. Et en plus, vous pourrez regarder le film après. Donc pour le second livre, il y a aussi Hunger Games, un autre très très connu contemporain. Donc ça parle d'une jeune fille, Katniss, donc on suit ses pensées, qui est très douée au tir à l'arc et qui va participer aux Hunger Games. Donc c'est 24 adolescents, 12 filles et 12 garçons qui doivent s'entretuer dans une arène et il n'y aura qu'un seul gagnant. Sauf que l'année où Katniss va, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Donc c'est un livre absolument génial où il y a beaucoup d'action en 3 tomes et on suit les pensées toujours de Katniss pendant ces 3 tomes et on se met vraiment dans la peau du personnage. Et donc aussi pour cette saga, vous pourrez aussi voir le film après. Je vous embarque à présent dans le 3e livre, donc c'est Le Labyrinthe, La Terre brûlée et le remède mortel, c'est 3 tomes qui se suivent. Donc ça parle d'un jeune homme, Thomas, qui se réveille, il ne sait pas où il est dans un labyrinthe, au centre du labyrinthe, avec d'autres garçons, et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y en a qui sont là depuis 2 ans, ils essayent de sortir, mais il y a des créatures étranges dans le labyrinthe où on ne peut sortir que le jour, sinon la nuit on se fait mordre ou griffer par ces créatures. Bref, je vous laisse le suspense, c'est un super livre. Je ne vous conseille pas le film parce qu'il paraît qu'ils ont une mauvaise critique parce qu'il n'avait aucun rapport avec les livres. Pour ceux qui ont lu le livre, ils savent sûrement. Moi je n'ai pas vu le film et je ne suis pas plus attirée que ça vu les mauvaises critiques qu'il y a. Donc ensuite pour le prochain livre, je vais vous parler de la guerre des clans. C'est pas très connu mais je comprends pas pourquoi parce que c'est génial. C'est 4 clans de chats sauvages qui se partagent la forêt, mais il y a beaucoup de traîtrises, beaucoup de prises de territoire, beaucoup de guerres et c'est absolument génial, il y a beaucoup d'action. Ça a l'air bizarre comme ça parce qu'on pense que c'est des chats, oui c'est des chats, mais quelquefois on oublie que c'est des chats et on a vraiment l'impression que c'est des humains et on se met vraiment dans le livre, on plonge dedans. Quelquefois on n'arrive plus à s'arrêter tellement il y a de suspense. Je vous le conseille fortement. Il n'y a pas de film de la guerre des clans parce qu'on n'irait pas imaginer un film avec que des chats. Mais il y a au moins 18 tomes, là il n'y en a que 8 sur la photo. Mais il y a au moins 18 tomes de 3 cycles et si vous vous ennuyez, c'est l'idéal, vous n'allez pas vous ennuyer avec ça. Avec 18 tomes, voilà quoi. Donc je vais à présent vous parler d'un livre français qui s'appelle Le Manoir. Ce n'est pas très connu, mais l'écrivaine elle n'arrête pas d'écrire des livres. Il y a au moins 6 tomes plus un tome d'un nouveau cycle qui est sorti, elle n'arrête pas. Donc je vais vous parler un peu du tome 1, c'est Liam qui arrive dans un manoir et il ne sait pas ce qu'il fait là. Les autres pensionnaires sont un peu étranges, il y a des gens un peu de l'ancien temps, il ne comprend pas pourquoi et il va découvrir qui il est et qui sont ces personnages, qui sont ces pensionnaires. Je ne vais pas vous spoiler parce que ça serait un petit peu dommage, mais il est vraiment bien, plein de suspense et Liam va vraiment mener l'enquête, donc je vous le conseille. Donc je vais à présent vous parler de U4 ou U4, mais comme c'est français on va dire U4. C'est 4 tomes de 4 adolescents qui racontent leur vie. Donc j'ai lu seulement celui où il y a les écritures vertes, mais il est génial, j'ai hâte de lire les autres. Donc ça parle U4. C'est un virus qui est apparu en Europe et qui a ravagé le monde entier et seuls des adolescents ont survécu. On ne sait pas pourquoi. Vous imaginez le monde avec seulement des adolescents. Et donc ces 4 adolescents-là, des 4 tomes de U4, ont reçu un mail disant qu'ils pouvaient remonter le temps en se rendant à une certaine date, une certaine heure à Paris. Ils pouvaient remonter le temps et rétablir le monde et empêcher le virus de ravager la Terre entière. Donc les 4 tomes sont écrits par 4 personnes différentes et à mon avis c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des différents styles d'écriture. J'en ai lu qu'un mais bon, les autres doivent être pas mal aussi. En bref, je vous le conseille de nouveau. Donc je vais à présent vous parler de 2 livres du même auteur. Pour commencer, Nos étoiles contraires, c'est connu donc je pense que vous connaissez. C'est l'histoire de 2 adolescents surtout une jeune fille qui est atteinte du cancer, qui va tomber amoureuse d'un garçon aussi atteint du cancer. Et on va suivre leur histoire d'amour mais ça va
ça va être un peu triste vers la fin, mais c'est ça qui donne du peps à l'histoire. C'est drôle et très il y a beaucoup d'humour et c'est très bien. Et bien sûr, vous pourrez regarder le film avec l'actrice qui joue l'héroïne, c'est celle qui joue Tris dans Divergente, le film, je sais pas si vous connaissez. Bref, le film est très bien. Du même auteur, il y a La face cachée de Margot qui est très bien aussi, forcément, hein, il y a que des trucs bien ici. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui parle de la vie de sa voisine. Sa voisine est un peu une rebelle et un jour elle va disparaître et laisser une énigme au jeune homme et à ses amis pour la retrouver. Donc on suit les pensées du jeune homme et c'est super quoi. C'est drôle aussi, on garde la même humour que dans Nos étoiles contraires. Et il y a évidemment le film qui est très bien aussi, mais je préfère le livre. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'un classique cette fois-ci, c'est L'écrivaine est morte, je crois, je suis pas sûre, hein, je vous dis peut-être des bêtises, mais c'est un classique, donc ce n'est pas un contemporain, mais il est absolument génial. Les 2 premiers chapitres ne m'ont pas plu parce qu'ils sont un petit peu ennuyants, mais à partir du 3e ou du 4e, là on est embarqué dans une enquête policière, ils sont 10 sur une île, et il y a un mort chaque jour il y a un mort, et entre les 10, il y a un tueur, on ne s'attend pas du tout à la fin, on ne s'attend pas du tout à ce que ça soit 7 personnes. Bref, il est génial, je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt, bande de poupous!